À croire qu'on aime tant se plaindre de tout et de rien, sans toutefois faire attention mais à ce qui se passe ailleurs. On est parfois là, porté par la jalousie, ce désir de vouloir, mais à tout prix, avoir ce que l'autre a, alors que cela parfois est d'aucune utilité dans notre quotidien. Ne nous laissons pas là, emportés par des tels sentiments qui parfois, voire souvent, remettent en cause les bienfaits, pour ne pas dire les bien fondés, de notre société. Tous ces acquis qu'on ne voit plus à force de se plaindre de tout. Oui, la solidité des institutions tient plus aux hommes qu'à toute autre chose. Un état de sécurité l'est plus par la stabilité de ces institutions, par ces emplois qui en dépendent, et aussi et surtout par la culture qui habille ces institutions dans le mieux mais vivre ensemble. Une idée me vient en tête. Et pourquoi pas soumettre aux grandes entreprises cette belle proposition de donner chaque année l'occasion à leurs employés d'aller voir un peu comment les choses se passent ailleurs, et plus particulièrement dans ces pays sous-développés ou en voie de développement, peu importe, afin là de réaliser la chance qu'ils ont de vivre là dans un état de droit et d'avoir là la sécurité de l'emploi. Je pense que sur ce point, nos politiciens ont un train de retard et la communication est loin là d'être leur fort. Donc, ils ont encore tout à apprendre à ce sujet. Oui, un état de droit est une véritable source de richesse qu'il faut, mais à tout prix, savoir défendre en le mettant toujours en avant. Car c'est lui qui attire tant de richesses par la stabilité de ces institutions, une véritable valeur ajoutée qui n'a point de pareil. Au lieu là de nous plaindre de tout le temps, pour si peu, pour ceci ou pour cela, voyons d'abord ce que nous avons de mieux que les autres n'ont pas. Et surtout, pensons là à nous poser les bonnes questions. À commencer par celle-ci. Pourquoi ces pays stables font tant rêver? Ma réponse, elle est toute simple, toute faite. Simplement parce que on ne se projette pas dans l'obscurité. Oui, simplement parce que on se projette plus facilement dans l'avenir, dans ce pays de droit, qui sont là des véritables modèles, mais qu'on aimerait voir un peu partout ailleurs. D'où la problématique de l'immigration et celle des réfugiés politiques ou des réfugiés tout court. Ces pays aux institutions stables ne sont pas des refuges, contrairement à ce qui se laisse dire, mais un miroir de ce qui se vend le mieux en matière de démocratie. Tant que les nationaux en sont mais réellement conscients, conscients là de leur histoire et de la chance qu'ils ont eue pour avoir toujours su relever les défis et surmonter les pentes, ces véritables obstacles de haine qui nous ont causé tant de tort et en causent encore. Oui, qui nous ont divisés et divisent encore,
qui ont divisé tant des peuples, et par je ne sais quelle inadéquation, voilà qu'on voudrait nous voir retomber dans ces méandres de l'histoire à travers des réactions et des attitudes qui n'ont rien de convulsif, car l'histoire est notre plus belle mémoire. Et les séquelles en sont encore bien présentes. Alors ne soyons pas qu'un miroir aux alouettes pour ceux qui viennent d'ailleurs, pour ceux qui viennent de loin et ne rêvent qu'une chose, se reconstruire pour en avoir été empêchés chez eux. Soyons humains et à la hauteur de notre histoire. Oui, de celle qui a fait et qui fait encore cette belle renommée, qui tend à effacer là l'ardoise et toutes les tares de l'histoire. L'Europe se veut grand, oui, elle doit l'être à travers son histoire et non que par ce qui se dit et pour en finir à ne plus le faire là où les décisions se prennent. Voilà qu'il nous roule encore dans la farine, dans des résolutions hypothétiques véritables, boîtes de Pandore, et qui souvent n'endort que ceux qui en sont friands, oui, que ceux qui sont friands là, des raccourcis. À bon entendeur, salut. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà